À l'issue de cette commission mixte paritaire, je prends la parole au nom du groupe UDR et de son président Éric Ciotti pour saluer les avancées permises par ce texte, tout en affirmant que nous devons aller encore plus loin pour être à la hauteur du défi que représente la lutte contre le narcotrafic pour notre République. La création du pôle national contre le crime organisé est une pierre nécessaire à l'édifice. Elle permettra de mieux coordonner les enquêtes, d'attaquer les réseaux sur toute la chaîne et de renforcer la réponse judiciaire face à des criminels dont l'emprise sur notre société devient chaque jour plus insupportable. Et ce texte contient d'autres avancées notables qu'il convient de souligner. Nous saluons ainsi la possibilité de confisquer les biens des trafiquants lorsqu'ils ne peuvent en justifier l'origine licite. C'est une arme essentielle pour frapper les narcotrafiquants au cœur, leur patrimoine. Le trafic de drogue est une économie parallèle et nous devons répondre avec une stratégie économique de démantèlement. Nous saluons également le renforcement des pouvoirs d'enquête des douaniers, souvent en première ligne dans la traque des stupéfiants, tout comme l'extension de l'usage de la visioconférence qui permettra d'éviter les extractions risquées pour juger les détenus dangereux. L'introduction d'un statut de coopérateur de justice inspiré du modèle italien va également dans le bon sens. Il permettra de faire tomber les têtes de réseau grâce à la collaboration d'anciens complices en encadrant strictement cette coopération judiciaire. À l'inverse, le régime de témoins anonymes tel qu'issu des lois Perben reste inadapté à la lutte contre les réseaux mafieux structurés aujourd'hui, car peu utilisé, et il faudra y revenir. Il faut regarder la vérité en face. Les narcotrafiquants ont changé de nature. Nous ne sommes plus confrontés à de simples délinquants de quartier, mais à de véritables organisations criminelles structurées, capables d'orchestrer meurtres, intimidations, blanchiment d'argent à grande échelle, parfois même depuis leurs cellules. Et dans cette guerre, ce sont nos agents pénitentiaires qui sont en première ligne. Ils doivent assurer leur mission dans des conditions de plus en plus périlleuses, souvent sans disposer des protections nécessaires. Ils travaillent chaque jour en ayant à l'esprit qu'ils doivent aussi sauver leur peau. Pire encore, cette menace dépasse aujourd'hui les murs des prisons. Les surveillants et leurs familles deviennent des cibles. On cherche à les intimider, à les corrompre, à les terroriser. Je pense à ces agents menacés par des clans mafieux qui tentent d'étendre leur emprise jusque dans nos établissements pénitentiaires. Face à cette réalité, à l'UDR, nous le disons, nous devons cesser d'avoir des pudeurs juridiques. Oui, nos agents doivent être protégés dans les murs comme hors les murs, grâce à une vigilance accrue, à des moyens technologiques renforcés. Et nous approuvons pleinement les derniers amendements en commission mixte paritaire concernant l'anonymisation des agents pénitentiaires, autorisés à signer les procès-verbaux sous numéro de matricule et la réintroduction de la création d'un dossier distinct permettant de protéger l'identité des enquêteurs et agents infiltrés. Mais que s'est-il passé ici, dans cet hémicycle, au fil des débats ? Pendant des jours, l'extrême gauche a choisi de minimiser la menace, nous expliquant que ces trafiquants n'étaient que des victimes du système, de notre société, presque des bisounours égarés par la vie. Mais la réalité est tout autre. Une fois pour toutes, les criminels ne sont pas des victimes. Ils recrutent, ils corrompent, ils menacent, ils tuent. Ils utilisent des adolescents comme guetteurs et mules. Ils organisent des règlements de compte depuis leurs cellules. Ils installent la peur, parfois jusqu'au cœur de notre institution. Il est grand temps que la loi cesse de leur laisser des failles dans lesquelles ils s'engouffrent. Sur ce point, nous devons exprimer un regret majeur. La loi n'a pas prévu de créer l'infraction spécifique de trafic de stupéfiants en bande organisée, alors même que pour d'autres infractions, je pense notamment au vol, cette circonstance est reconnue et lourdement réprimée. Pire encore, la construction juridique actuelle, qui repose sur la qualification d'association de malfaiteurs en bande organisée, est bancale, fragile et insuffisante. Elle ne permet pas de saisir pleinement l'identité mafieuse de ces réseaux, ni de démanteler efficacement leur structure. C'était une occasion que nous avons manquée. Avec cette nouvelle infraction, nous aurions pu frapper l'ensemble du spectre de l'économie souterraine, du chouf posté au coin de la rue, à l'intermédiaire logistique, jusqu'au chef de réseau dissimulé derrière des écrans de sociétés fictives. Quant à l'argument de la gauche, répété à l'envi sur la proportionnalité des peines, il ne tient pas, car c'est bien le rôle du juge d'adapter la sanction à la gravité des peines. Enfin,
Rappelons-le encore une fois, l'isolement des détenus dangereux, l'utilisation des moyens technologiques, les drones dans les établissements pénitentiaires ne sont pas des gadgets, ce sont des nécessités vitales. Nous voterons ce texte car il représente une avancée réelle, mais il faudra aller plus loin, il faudra des moyens massifs, j'en finis, il faudra du courage pour prendre toutes les mesures nécessaires et il faudra plus que jamais porter les valeurs de notre République et une détermination sans faille.